J'ai créé le Poney Club de la Forêt de Moulières en 1977 et l'activité Bébé Cavalier en 1987. On joue constamment entre la sollicitation physique et intellectuelle, entre les jeux sur le poney avec les mains, avec le corps, et puis la présentation des fiches où là, on permet au corps de se reposer, de souffler, et on sollicite l'intellect, et ensuite on repasse à la sollicitation physique. Ce qui permet à l'enfant de faire, même au tout jeune enfant, hein, d'un an et demi, 2 ans, de faire une séance, à vrai dire, longue, 1h30, sans s'en rendre compte, sans trouver le temps long, en gardant toujours le même plaisir dans la séance. Et nous allons aller dans la sellerie chercher le licol. Ils ne peuvent pas comprendre encore, mais ils n'ont pas la force de tenir le poney. Vous l'encouragez et jamais je ne dis quelque chose de négatif à l'enfant. Je l'encourage tout le temps. Il a fait comme il a pu, ils ont envie de bien faire. Regardez les autres petits enfants là. Viens, pas les filles. Monter à poney, tout le matériel qu'ils vont utiliser. Et je leur montre à une grande vitesse parce que leur possibilité d'écoute est très courte. Par contre, ils captent très vite. Et je leur montre la brosse, les trilles, la bombe, le licol. Et après, quelques séances plus tard, je leur montre le mot écrit en gros. Donc ils savent reconnaître la bombe et ils savent lire le mot. Et l'éveil se fait très rapidement. Et dans la joie. Oh, tiens, tu refais les nœuds comme tu as fait tout à l'heure? Vas-y, montre-moi. Un tour. Un tour. Tu fais un deuxième tour. Et un troisième. C'est très bien, ma grande. Allez, tu viens m'aider, on y va. Oh, bravo. Non, on ne peut pas le dire que non. Faut qu'elle trouve toute seule. Oui, oui. Regarde, tu frottes bien partout là. Voilà, très bien. L'enfant va faire comme il le sent. Tu prends quoi? On l'aide simplement pour ce qui est trop lourd, trop pénible. Ce que l'enfant ne peut pas faire parce qu'il n'a encore pas la force. Par contre, il est capable de comprendre le geste. Et assez rapidement, il soulève les pieds pour curer, par exemple. Regarde, je te montre comment faire. La loi. Si on lui donne la loi tout petit comme ça, il ne comprend plus rien et il court dans tous les sens. Et si on l'encourage et qu'on lui indique simplement le fait, petit à petit, il le fera très bien. Allez. Allez, tu l'amènes, ton poney. Super. Ouais. Allez, monte avec Josette. Allez, hop. Super. Tu prends tes rênes? Oui. Voilà. Et on y va. Allez, c'est parti. Trotter tout seul, moi. Tu vas trotter toute seule. Voilà. Hop là, super. Et tu viens, Emilou? Et à toi? Qui est là aujourd'hui? Tom. Emilou. Sébastien. Je suis enseignante de vocation et on a appris le nom verbalement. Et l'enfant d'1 an ou 2 ans, si on lui propose son prénom sur une grande feuille, il reconnaît tout de suite son prénom et le prénom de ses copains. Oh là là, si c'est bien. Souffle. Tu lâches ma main? Lâche ma main. Oh là là, si c'est bien. Oh là là. J'ai eu envie d'approfondir et d'utiliser l'animal comme support et comme une possibilité d'une meilleure expression des sensations et des émotions. Petit à petit, j'ai fait évoluer mes méthodes actives et je suis arrivée à faire monter des enfants dès l'âge de 1 an avec beaucoup de plaisir. Allez, Nicolas.
pour qu'ils se détendent. Et là, vraiment, ils se sentent grands. Je leur donne 2 difficultés à surmonter en même temps. Il faut qu'ils montent tout seuls sur leur selle. Et comme ils ont le ruban en même temps, ils ne pensent plus qu'ils sont sous l'animal. Et ils avancent plus vite. Donc ils acquièrent un équilibre physique. Puis là, la motricité se développe. Et après, ils écoutent mieux et ils comprennent mieux. J'ai besoin des parents pour établir une relation avec l'enfant. Moi, je ne peux rien lui apprendre si je n'ai pas une relation affective avec lui. Alors, si les parents me font confiance et il y a un moyen terme, donc l'enfant petit à petit me fait confiance, je tisse des liens avec l'enfant et à un certain moment, je peux dire aux parents, vous n'avez plus besoin d'être là, je peux faire avec l'enfant. Pour les apaiser un peu, je vais dans la forêt magique et là, je leur demande de ne pas parler simplement pour laisser l'imagination revenir. Parce que dans les contes, il y a beaucoup de forêts. Alors là, je les laisse rêver, mais c'est pour le plaisir de rêver. Mais après leurs émotions, je pense qu'il faut un moment de calme. C'est pour ça que je varie les rythmes rapides, les rythmes lents. Et là, je reprends un rythme lent pour que leur réussite les emmène dans un pays de rêve pour créer de nouvelles réussites. Que eux imaginent leur prochaine réussite. On n'a que le droit d'entendre la musique. Et puis là, il y a la forêt magique. Regarde là-bas, la forêt magique. Élodie, allez là. Très bien là. À toi Emilou. Attends. Allez, comme ça. Oh. tu montes avec elle. Elle est prête, elle est là. Elle est là. Ah, c'est rigolo. Voilà, vous la prenez. Ma chérie, bravo. De trotter ensemble et pas le dire moi je suis plus fort que toi ou toi t'es pas capable. Donc je les stimule, je les encourage et la relation s'établit et ils ont envie d'aller plus vite, mais pas plus vite que l'autre. Eux-mêmes ont envie d'aller plus vite. Je change d'exercice souvent et l'enfant réussit toujours quelque chose sur un temps court, c'est vrai, mais il est toujours dans la réussite. Et si bien qu'à la fin, à midi, quand on s'arrête après un bon moment ensemble, il faut que je négocie avec certains enfants pour qu'ils descendent de leur poney, pour ne pas le descendre de force. Il a envie de rester puisqu'il avait du plaisir. Et pas de fatigue. Quand on est dans le plaisir, on n'a pas de fatigue. La fatigue, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment authentique. On a besoin d'animaux et on a besoin d'adultes qui savent que l'enfant est extraordinaire et qu'il peut nous procurer plein de joie et que c'est vraiment l'avenir du monde.